Sans plus tarder, nous allons prendre le Bible. Exode chapitre 23. Nous allons prendre du verset 20 au verset 23. Nous lisons dans le Seigneur. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse richement. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. J'ai l'impression que le son... Donc nous allons parler d'un sujet très important que Dieu a mis dans notre cœur. Et c'était un sujet que le prophète avait déjà abordé. Et même les hommes de Dieu ont déjà aussi prêché. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions l'aborder aujourd'hui. Donc nous allons parler sur une délivrance totale. Amen, amen, amen. Voilà la révélation que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Le premier sujet, c'est ce que nous avons partagé la fois dernière. Sur quelle maison me bâtirez-vous? Nous avons compris que la maison dont Dieu veut que nous puissions lui bâtir, en fait, c'est l'être humain. Donc il s'agit de toi. La vraie maison de Dieu, c'est toi. Amen, amen. Nous avons vu que le tabernacle de l'Ancien Testament était juste un type, une ombre des choses à venir. Mais en réalité, ce tabernacle est typifié. Amen, amen, amen. Donc, tel que tu es là, tu es le tabernacle de Dieu. Amen, amen. Tu es la maison de prière de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Amen, amen, amen. Ta maison, ton corps, c'est une maison de prière. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais tu as fait de ta maison une maison de voleurs, une maison de prostitution. Tu prends ton corps et tu amènes cela à la débauche. Tu prends ton corps, tu amènes cela dans les choses du monde. Alors que tu n'as pas été destiné pour cela. Le prophète pouvait dire, l'homme a en lui une soif. Mais cette soif peut être attachée que par la parole de Dieu. Mais que fait le diable? Il a perverti cette soif. Amen, amen. Et vous allez remarquer le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Amen, amen.
Quand vous avez soif de la mondanité, ça veut dire que vous avez soif de quelque chose de très important. Le diable a perverti cela. Dieu ne t'avait jamais créé pour que tu puisses aller dans les bars. Amen, amen, amen. Dieu t'avait jamais créé pour vivre dans le péché. C'est le diable qui a perverti la vraie soif de Dieu en toi. Dieu t'avait créé pour que tu puisses l'adorer. Et la raison de notre existence, c'est pour l'adoration de Jéhovah. Amen, amen, amen. Voyez-vous, donc l'homme a en lui une soif. Mais il pense qu'il peut trouver cette soif dans les choses du monde. Sa soif ne sera jamais satisfaite dans les choses de ce monde. Et Frère Branham dit ce que les hommes appellent la vie, pour Dieu c'est la mort. Amen, amen, amen. Donc ce que toi tu appelles la vie, c'est qu'on entend couramment que par-ci par-là, il y a des femmes qui font la vie. On appelle la vie de la prostitution. Pour eux c'est la vie, mais pour Dieu c'est la mort. Ce que l'homme constate comme étant la vie, Dieu lui considère cela comme étant la mort. Mais ce que Dieu constate comme étant la vie, pour l'homme, il pense que c'est l'enfer. Alors que c'est pour son propre bien. Amen, amen, amen. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre propre bien. Amen, amen, amen. Et prenons par exemple, dans la parole de Dieu, il est interdit pour un frère ou une soeur de fumer. Amen, amen, amen. Mais pourquoi Dieu interdit la cigarette dans sa parole? Ce n'est pas pour l'avantage de Dieu. On vous dit la vérité. Dieu n'a rien à voir avec la cigarette. Quand Dieu interdit la cigarette dans sa parole, c'est pour ton propre bien. Amen, amen, amen. C'est pour ton propre bien. Parce que même quand vous prenez le paquet de cigarettes, vous allez voir quelque part, on a écrit attention, ça tue. Dieu interdit cela pour notre propre bien. Parce que la cigarette modifie déjà la couleur dedans. Et quand vous prenez la cigarette, vous avez beaucoup de probabilités pour faire la crise d'AVC. Vous serez des cancers par-ci par-là. Voyez-vous comment Dieu nous protège. Mais l'homme est ignorant. L'homme est très ignorant. Dieu lui interdit quelque chose pour son propre bien. Il pense qu'on lui a enchaîné. Amen, amen, amen. C'est ainsi cet après-midi, Dieu a voulu que nous puissions parler d'une délivrance totale. Parce que aussi quand tu n'es pas délivré, tu vas penser que la parole de Dieu dans ta vie, c'est de corvée. Amen, amen, amen. Or, quand une personne est délivrée, amen, il va vivre la parole de Dieu sans problème. Pourquoi ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Amen, amen, amen. Et Dieu n'habite pas dans la condamnation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si dans ton cœur il y a le péché, ça veut dire que tu es condamné. Avant que tu rentres dans ton cœur, tu as confessé tes péchés. Parce que Dieu n'habite pas dans un corps condamné. L'Éternel n'habite
n'existe pas. Dans la condamnation. Dans le péché te condamne. Et le prophète dit, Dieu ne te punit pas. Dieu ne va pas te juger. Parce que quand tu as péché, est-ce qu'il y a un cœur pour écouter cela? Est-ce qu'il y a un cœur pour dire Amen? Dieu ne va pas te condamner. Parce que quand tu as péché, Dieu sait que nous sommes les hommes sujets aux horreurs. Nous allons toujours tomber. Et Dieu va nous condamner à quel moment? C'est lorsque nous ne voulons pas nous repentir. Amen, amen, amen. Si tu ne veux pas te repentir, c'est en ce moment-là que Dieu va te condamner. Parce que la porte du salut est encore ouverte pour tout le monde. Peu importe ton péché, Dieu il est là pour te pardonner. Le prophète dit, aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. C'est ton jour, mon frère. C'est ton jour, ma soeur. Mais attention, il y a un piège qui est là. Dans ton jour, tu dois avoir un jour pour l'éternel. Je veux dire un moment pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Mais demain, ça sera le jour de l'éternel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu t'a donné l'occasion de faire ton choix. Amen. Amen. Tu peux vivre comme tu veux. Mais fais attention. Parce que si tu fais mal ton choix, c'est ta condamnation. Et tu es en train de sceller. Il dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le bien et le mal. La vie et la mort. Voyez-vous, devant nous, toujours cette loi. La loi du bien et du mal. Mais l'éternel connaissant, si tu choisis le mal, tu seras perdu. Il dit, moi l'éternel ton Dieu, je te conseillerai de faire ce qui est bien. Amen, 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 amen. Et dans ton jour, tu dois faire ce qui est bien. Parce qu'aujourd'hui nous vivons. Demain nous ne serons plus. La Bible dit que tous nous allons mourir. Et le prophète va plus loin. Il dit le problème ce n'est pas de mourir. Mais le grand problème c'est d'affronter le jugement de Dieu. Quand tu es vivant comme ça, comment tu te prépares? Et après ta mort, une minute après ta mort, où seras-tu? Parce qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Où passeras-tu ton éternité? Toi qui viens à l'église, tu viens à l'église par habitude. Toi qui viens à l'église, tu ne vas pas changer de comportement. L'église est devenue pour toi de la routine. L'église est devenue pour toi une habitude. On n'est pas censé s'habituer avec la parole de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu inhabitué. Et il fait des choses de manière inhabituée. Lorsque vous vous habituez avec l'ensemble de Dieu, vous ratez la grâce de Dieu. Quand Dieu va parler, vous pensez que c'est l'homme qui est en train de parler. Dans ce que l'homme dit, il y a Dieu dedans. Il y a aussi l'homme dedans. Mais il faut avoir le discernement. Amen, 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 amen.
Si tu penses que c'est toujours le fait peur, on cause ensemble, viens manger chez nous, moi âgé comme moi, tu vas arrêter la chose essentielle. Amen, amen, amen. Dieu pour parler, il peut même utiliser un fou pour te parler. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas rater la chose essentielle. Et cet après-midi, Dieu veut pour toi une délivrance totale. Pas une délivrance à moitié. Une délivrance totale. Alors pourquoi Dieu te délivre totalement? Toi aussi tu vas te séparer totalement avec l'incrédulité. Tu vas te séparer totalement avec la mondialité. Si encore les choses du monde en toi, ça veut dire que tu ne vas pas délivrer totalement. Peut-être que tu es délivré, mais pas totalement. En ce que Dieu exige, c'est une délivrance totale. Amen, 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 amen. Pas une délivrance à moitié. Pas une délivrance comme si on est en train de blaguer. Mais une délivrance totale. Où ta vie entre directement avec Christ. Où ta vie est scellée en Christ. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et le prophète dit, quand Dieu appelle un homme, il équipe toujours. Amen, amen, amen. Quand Dieu a appelé Moïse, il avait rempli Moïse d'armure. Pour que Moïse soit un prophète complet. Parce que Moïse partait pour une délivrance complète. Et le prophète dit, avant que Dieu puisse délivrer quelqu'un, précédemment au temps de Moïse, il devait d'abord délivrer Moïse. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. Avant que Dieu puisse délivrer les enfants d'Israël, Dieu devait d'abord délivrer Moïse. La raison pour laquelle il a rencontré Moïse dans le désert, dans la sanctification. Et il a dit à Moïse, ôte tes souliers, ôte ton incrédulité, abandonne ta vie du péché, et tout ce qui est du monde. Ça a été chargé, libérateur pour mon peuple. Et en toi, tu as encore le péché. Comment tu vas gagner ta mère? Comment tu vas gagner ton mari? Ça délivre un homme pour que cet homme-là, à son tour, va délivrer les autres. Mais toi, ta vie n'est pas délivrée. Comment tu vas délivrer les autres par ta vie? Lui-même peut te sauver. C'est ça la parole de Dieu. Dieu sauve à travers des humains. Amen, 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 amen. Si ta vie n'est pas conforme à la parole, c'est une pierre d'achoppement. Tu n'es pas encore délivré. Cet après-midi-là, non, pas demain. Aujourd'hui, c'est possible. Seulement si tu le crois, la délivrance totale est possible. Dieu peut te délivrer complètement et totalement. Ta maman ne croit pas. Ton papa ne croit pas. Tes enfants ne croient pas. Ton mari ne croit pas. Ton entourage ne croit pas. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui les attire. Si ce n'est que la mondialité. Amen, amen, amen. Aussi en toi,
trouver quelque chose de Dieu. Ta maman dira, moi je vais aller prier avec toi. Tu diras, mon frère, invite-moi à l'église. Tu es un chrétien ordinaire. Tu es un chrétien ordinaire. Tu viens le mercredi. Tu vas à l'église. Mais la profondeur de Dieu n'est pas en toi. Tu vas aller à l'église. Un lieu de retrouvailles. Tu ne viens pas pour adorer Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu exige une délivrance totale. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te délivrer. Cet après-midi, c'est possible. C'est possible. C'est encore possible. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton attitude. Si encore le péché dans ta vie, si encore le revenu ménage dans ta vie, tu n'es pas encore délivré. Amen. Attention. Tu peux être délivré, mais pas totalement. Or, ce que nous sommes en train de parler, il s'agit là d'une délivrance totale. Pharaon a dit à Moïse, allez-y, partez, vos enfants vont rester. Amen, 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 amen. Je ne sais pas si tu as la même dimension que moi. Partez, vos enfants vont rester. Combien vont rester? Moïse a dit, chemin, encore chemin. Ceux qui misent comme un kende, si nous allons partir, on va aller avec nos enfants. On va aller avec nos richesses. On va rien laisser dans la modernité. Enfin, si tu es délivré, tu ne peux plus vivre sur la modernité. Amen, amen, amen. C'est ce que le diable fait. Il dit quoi? Va pour toi à l'église. Mais la bière ne laisse pas. Va pour toi à l'église. Mais le petit copain ne laisse pas. En ce moment, il est un chrétien très court. Tout court. C'est-à-dire un chrétien de nom. Les chrétiens d'autrefois, les chrétiens de nom. Mais c'était des chrétiens de vie. Ils ont remarqué la vie de Christ en eux. Ça c'est les chrétiens. Amen, amen, amen. Si tu n'as pas encore la vie de Christ en toi, tu n'as pas encore atteint le niveau de la... comment on appelle ça? La piété. C'est vivre comme Christ. C'est marcher pas comme Christ. Voilà ce que le diable dit. Va pour toi à l'église. Mais ton petit ami ne le laisse pas. Va pour toi à l'église. Mais celui-ci ne laisse pas. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Ce n'est pas un péché. Va pour toi à l'église. Ça suffit. Mais Moïse a dit non. Nous allons sortir avec nos enfants, avec tous nos objets. Est-ce que quelqu'un s'y veut sortir? Sortir. Laisser la modalité. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me traverse l'esprit. Quelque chose qui me traverse l'esprit. Suivez. Le prophète a dit. C'est ce que Pharaon voulait dire à Moïse. Amen. De sortir, de faire autre chose. Mais quand le prophète vient, il dit que les chrétiens ou l'église, en sortant du monde, vont sortir avec le monde. Amen. Donc toi, en quittant avant, tu sais, parce que l'Égypte, tu peux vivre la modalité. L'Égypte représente le monde. Toi, en quittant le monde, en venant à l'église, tu as encore amené le monde. Tu as encore amené la Bénédiction. Tu as encore amené la vie de
souillure. Dieu voulait que, en quittant le monde, une fois que tu viens à l'église, tu dois tout abandonner. Mais toi, comment tu as fait? Malgré que tu viens à l'église, tu viens encore avec ta mondalité. Ça veut dire que le travail n'a pas été bien fait. On t'a menti. Tu n'as pas encore délivré totalement. Parce que si tu as délivré totalement, tu n'auras même pas un hôtel en mondalité en toi. La mondalité, c'est quoi? C'est un système. On veut vivre comme le mondial. On veut s'habiller comme le mondial. On veut se comporter comme le mondial. C'est un système. On veut se coiffer comme le mondial. Oh, peuple de Dieu. En sortant du monde, tu es sorti avec le monde. Dieu est en train d'interpeller ta conscience. C'est ainsi le Père aujourd'hui. Il n'est plus sorti de la mondialité. Pour l'église. Ils sont sortis de l'église. Pour la parole de Dieu. Si tu es vraiment membre de l'église, tu sers avec du pasteur. Tout ça c'est bien. Mais tu as raté l'enlèvement. Pour aller à l'enlèvement, ils sont sortis des églises. C'est quand on a refusé le monde. Aujourd'hui on trouve ça dans l'église. Les cadences mondaines. Les danses mondaines. Les habillements mondains. C'est dans le monde. Nous sommes venus avec ça la parole. Nous avons emmené dans l'église. Les brillants des lèvres. C'est dans le monde. Les emmenés ça dans l'église. Tu ne veux pas encore les livrer. Le compilage. C'est dans le monde. Tu ne veux pas encore les livrer. Puis le suivre. C'est dans le monde. Tu vas à l'église. Tu as toute la même vie. Tu ne veux pas encore les livrer. Tu vas pas te délivrer. C'est demander une délivrance totale. Est-ce qu'elle est grande pour dire amen? Est-ce qu'elle est grande pour dire amen? Tu te connais toi-même. Et moi je me connais. On se connaît. Tu sais que quand tu viens à l'église, tu es une éparse. Or Dieu ne veut pas des éparses. Dieu a besoin des chrétiens. Et pas des chrétiens de nom. Pas les demi-chrétiens. Parce que les demi-chrétiens sont fatigués au cours de la marche. Ils vont dire que le chemin est trop long. Et moi je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu es fatigué. Parce que tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, tu vas persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Tu vas persévérer au lundi. Tu vas persévérer au mardi. Tu vas persévérer le samedi. Jusqu'à dimanche. Jésus a dit, persévérer jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Je suis fatigué, le choc ne marche pas. Parce que tu n'es pas encore délivré. Amen, amen, amen. Un chrétien qui est délivré, son souci c'est le royaume. Oh là là. Son souci c'est la parole de Dieu. Et la vraie délivrance, c'est la parole de Dieu en toi. La vraie délivrance, c'est la délivrance de l'âme. Amen, 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 amen. Dieu ne délivre pas à moitié. Remets en toi. Il y a ce qu'on appelle le mensonge. Le volant. Amen, amen, amen. En toi il y a le mensonge. Mais tu te dis chrétien. Or un chrétien n'est pas censé mentir.
Avec Dieu, il n'y a pas de petits péchés. C'est l'homme qui a dit petit péché. Et c'est l'homme qui a dit grand péché. Pour Dieu, tout est péché. Et c'est lui qui a menti. Et c'est lui qui a tué. Tous sont commis un péché. Mon Dieu, vous avez péché de la même manière. Tu t'es dit chrétien. Et ton corps l'esprit de mensonge. C'est parce que tu n'es pas encore délivré. Et ce qui est bizarre, il y a d'autres qui sont audacieux. Comme on dit aujourd'hui, les mamans qui nous bicoulent. Ils mordent le matin. Dans les minutes qui vont suivre, imposer les mains sur les gens. Oh, si encore en toi l'esprit du mensonge, tu n'es pas encore délivré. Ah oui, même le mensonge, oui, même le mensonge. Un chrétien n'est pas censé mentir. Les frères de médias, Jean 8, 44. Nous allons voir le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Amen, amen. Si encore toi l'esprit du mensonge, arrête avec le mensonge. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. La vérité c'est Christ. La vérité c'est Jésus. C'est pas une fois il a affirmé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Un enfant de Dieu dit la vérité. Il marche dans la vérité. Ça dit quoi? Il dit quoi? Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Quand il est menteur, et le père du mensonge. Amen. Si en toi un esprit du mensonge, tu as pour père le diable. Parce que la Bible dit qu'il est menteur. Et le père du mensonge. Et la profondeur. Après la profondeur. Si tu as l'habitude de mentir, tu reprends à la profondeur de ton père. Il est Satan le diable. Un fils de Dieu ne ment pas. Un fils de Dieu ne ment pas. Un serviteur de Dieu ne ment pas. Si encore le mensonge en toi, tu n'es pas délivré totalement. Tu vois les hommes de Dieu, tu vois le pasteur, oh mon frère, attention, il y a un homme qui t'observe. Pour le pasteur, quand tu dis c'est la vérité, Dieu sait que c'est un mensonge. Et tu es en train de pécher contre le ciel. Et il a dit, c'est pas avoir un problème avec un homme, c'est avoir un problème avec Dieu. Si tu as un problème avec un homme, Dieu va intercéder. Mais si tu as un problème avec Dieu, Dieu intercédera à ta cause. Amen. Si encore en toi l'esprit du fort, le mensonge, il n'y a pas encore de vie. Amen. Colossiens 3, le verset 9. Une délivrance totale. Dieu veut délivrer son église. Que les saletés tombent. Amen. Qui dit Colossiens 3, 9? Ne montez pas
les uns aux autres. Et donc depuis, tu viens homme, aimer ses œuvres. C'est fini. Là on dit, dites la vérité, parlez selon la vérité. C'est la version qui est comme ça. Gardez à l'esprit, ne montez pas les uns les autres. Tu montes ton mari. Tu montes ta femme. Les enfants mentent aux parents. Le membre de l'église ment au pasteur. Il n'y a pas de malédiction. Ne montez pas les uns les autres. Nous devons parler selon la vérité. Si la vérité libère. Amen, amen, amen. Tu entends de mentir en voulant être bien avec mon pasteur, être bien envers un frère, tu es en train de briser ta relation avec Dieu. C'est ce que tu oublies. Dis la vérité. La vérité libère. Amen, amen. Et la Bible dit, renoncez au mensonge. Est-ce qu'il y a un frère qui va renoncer au mensonge? Au travail tu mens. À l'école tu mens. À la maison tu mens. Dieu veut te délivrer. Quand le péché du mensonge te quitte. Amen, amen, amen. Ne montez pas les uns les autres. Renoncez au mensonge. Amen. Amen. Vous savez les conséquences, c'est quoi? Dieu nous aime tellement. Apocalypse chapitre 31. Verset 8. Ça dit quoi? 21, le verset 8. Mais pour les lâches, c'est bien ça? Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu. Ce qui est la seconde mort. Voilà la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que tu puisses mentir. Parce que si tu mens, voilà ce qui t'attend. Les impudiques, les menteurs, et tous vont hériter la seconde mort. Autrement dit, c'est l'enfer qui vous attend. Et Dieu va te délivrer. Hérite le royaume. Le royaume c'est pour toi. Et il te dit cet après-midi, renonce au mensonge. Abandonne le vol. Le prophète dit, si vous voyez un homme mentir, voler, tricher, sachez que ça part un temps en enfer. C'est le prophète qui a dit ça. Soit vous croyez le prophète, soit vous ne croyez pas. Amen, amen, amen. Et Dieu veut nous délivrer totalement. Dieu veut que nous soyons des enfants qui vont confesser la vérité et qui vont vivre selon la vérité. Maintenant attention, la Bible est complexe. Pour les étudiants de la Bible, vous allez remarquer, un menteur n'est pas seulement celui-là qui profane, je voulais dire profère des mensonges, mais c'est aussi celui-là qui n'aime pas son prochain. Amen, amen, amen. Oui, si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta soeur, la Bible t'appelle menteur. Tu es un menteur. Parce que tu prétends dire que tu aimes Dieu. Mais la Bible dit que Dieu, tu ne vois
Dieu, j'aime Dieu. Tu chantes, j'aime Dieu. Tu confesses de ta bouche, j'aime Dieu. Et tu détestes ton frère. Haïs ta soeur. La Bible t'appelle menteur. Le principe voudrait que avant d'aimer Dieu, aime d'abord ton frère. Et on ne veut pas de menteur. Dieu veut que ses enfants soient sauvés. Il a dit votre attention. Nous ne renonçons au mensonge. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas aussi Dieu. Avant d'aimer Dieu, aime d'abord ton frère. Pourquoi ça lui sautait? Ne nous mentez pas. Ne nous mentez pas. Dieu tu ne le vois pas. Et pas aujourd'hui quand tu vas le voir. Et t'assois tous les jours. À la maison. À l'église. Tu la vois. Ton frère est également. Tu ne peux pas le saluer. Tu ne peux pas t'approcher d'elle. Écoute, tu me dis. Mon Paul. Tu connais ces versets-là. Moi j'aime Dieu. J'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Si tu aimes Dieu, la Bible dit ceci. Nous avons reçu de lui un commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On est fatigué de mensonge. Plus besoin de l'hypocrite. Responsable. Nous la vérité. Prêcher la vérité. Pour que les jours-là, moi-même je sois sauvé. Si toi tu ne veux pas être sauvé, c'est pas un problème. Je dois prêcher la vérité. Je dois dire la vérité. Que ça vient ou pas, on devra te dire la vérité. Je vais être sauvé. Je ne vais pas venir ici décajoler et danser. Si tu ne comptes pas ton seul, ta soeur, tu ne comptes pas ton frère, tu n'es pas Dieu. Les visions. Le diable va te les donner. Tu vas te lancer sur ton frère. Mais tu n'as pas Dieu. Quand tu as Dieu, tu as la parole. Dieu et la parole, c'est la même chose. Quand tu as Dieu, tu as l'amour. Dieu est amour. Si tu n'as pas, tu n'es pas délivré. Et Dieu fait de toi une délivrance totale. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Alors, saluons-nous les uns les autres. Il ne suffit pas de dire amen. Tu sais que tu ne comptes pas ta femme avant du sang. Il n'est pas mourir aujourd'hui. Mais comment vous allez vous le prendre à côté? Ta femme peut devenir honnête. Le feu, si vous n'aimez pas votre frère, vous n'aimez pas Dieu. Et vous n'êtes pas délivré. L'humilité précède à la gloire. N'attends pas qu'on s'approche de toi. Tu peux t'approcher de ta soeur. Et là, comment on te relève? Il n'y a rien qui va s'enlever à toi. Les soleils ne vont pas quitter. Et la mise, c'est un bébé qui a tout à fait. Elles vont penser
Je vais pas le pardonner. Ça veut dire que tu veux dire que même toi tu n'es pas pardonné. Parce que si vous croyez que Christ vous a pardonné, vous allez toujours pardonner les fautes. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? 70 fois, 7 fois. Combien je crois? 170 fois. Voyez-vous? Il faut toujours pardonner. Le pardon est chrétien. Si ton cœur est comme un fer, oh mon frère, je n'ai pas de détails. Quand tu es en toi, ça te rend comme disait quelqu'un, comme un idiot. Amen, amen. Quand le prophète dit, Jésus, on l'a chifflé. Amen, amen. On a craché sur lui. On l'a crucifié. Il avait le pouvoir et la puissance de dire au sang de descendre. Vous savez ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'il faut. Si tu es en toi, tu vas toujours pardonner. Si nous ne sommes pas unis, alors il n'y aura jamais, au grand jamais, une délivrance totale. Nous devons être unis. Nous devons être soudés. Nous devons être un. C'est dans cette brochure-là, on dit, il y a un esprit de clan. Et gardez toujours une main dehors. Et les autres. Le prophète voulait dire par là. Le problème de ma soeur, c'est le problème. On n'a pas besoin de fili. On n'a pas besoin de mochi. On n'a pas besoin de teke. Nous sommes des chrétiens. Nous avons tous un sang royal. Le royaume de la parole. Voyez-vous? Et les gens qui sont orgueilleux. Ils connaissent plus que le pasteur. Ils ne veulent pas de remarques. Ils ne veulent pas qu'on puisse leur parler. Les diacres ne doivent pas parler. Non, ce n'est pas un bon esprit. Tu n'es pas encore délivré total. Frère Branham dit, l'orgueil, c'est une chose impure. C'est une malédiction. Donc quand tu es orgueilleux, tu es sous la malédiction. Mais quand tu es totalement délivré, tu es devant humble. Tu es devant simple. Tu supportes le reproche. Parce que c'est Dieu qui t'a façonné. C'est Dieu qui avait formé Moïse. C'est Dieu qui avait modélé Moïse. C'est Dieu qui avait formé Moïse. Qui t'a formé? Qui t'a modélé? Ton comportement ne change pas. Tu ne veux pas faire le progrès. Tu ne veux pas avancer. Et tu ne veux pas côté le monde. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te libérer. Sois humble. Dieu va rentrer au ciel. Briser les chaînes. Avec ton orgueil. Dieu va te confondre. Tu es arrogante. Tu ne veux pas saluer les autres. Dire au Dieu shalom. Tu veux faire quoi? Tu ne veux pas totalement délivrer. Tu ne veux pas totalement libérer. Dire shalom aussi c'est un problème. Projection c'est un problème. Si nous sommes soudés, unis, si elle ne s'approche pas de moi, si
n'as pas encore compris la parole. Si tu es en toi, si tu es en toi, tu vas t'approcher de ta soeur. Et vous allez oublier le passé. Tu as appris nos péchés. Et il a jeté cela. Il a l'oubli. Mais toi, le pauvre de ta soeur là, aujourd'hui, le pauvre de ta soeur là, de ton frère, aujourd'hui, tu n'oublies pas ça. De la même manière, tu n'oublies pas le pauvre de ton frère. Tu n'oublies pas tes péchés. Ce qu'il m'a fait, Dieu aussi dit au ciel, c'est ce qu'il m'a fait. Je me le pardonner. Je dis moi je me le pardonner. Si vous voulez que votre père se le trouve pardon, donnez-vous les ciels et nous allons rentrer dans un réveil. Nous allons rentrer dans le vrai jubilé. Et maintenant, à une influence. Ça, c'est pas le jubilé. Jubilé veut dire quoi? C'est la Pentecôte. C'est la délivrance. La liberté. Oh, nous rentrons dans le jubilé. Pourquoi tu vas rester à tes regards? Si tu restes à tes regards, je vais aller dans le jubilé. Je vais aller dans la parole. Peu importe comment ça va faire. Je vais aller s'abonner. Peu importe les tendances. Je vais pardonner. Je vais rentrer dans le jubilé. Je vais gagner le royaume. Oh, jubilé. Revenons-nous. Soyons notre nom. La trompette est déjà sonnée. Les mystères ont été révélés. Toi, arrogante. La parole que tu écoutes, tu n'as pas façonné. D'abord, Dieu a pris Moïse. Il a enlevé en Moïse le jeu. Je m'en plus que le pasteur. Plus que Dieu a pris Moïse. Il a enlevé le jeu. Il a enlevé l'orgueil. Il a dit Moïse, ôte tes souliers. Ôte le jeu. Si tu veux que je rentre en toi, ôte les jeux. Je peux. C'est moi. Ôte cela de ta vie. Et Dieu va rentrer en toi. Vous savez, après la rencontre de Moïse et l'Éternel, Dieu fait tabernacle de Moïse. Si tu abandonnes toute ta mauvaise vie, Dieu sera obligé de rentrer en toi. Si longtemps qu'il y a le péché, la colombe ne va pas descendre. Parce qu'il y a une nature en toi. Il la repousse. Or, la colombe ne descend que sous les agneaux. Un agneau, c'est un frère humble. Une sœur simple. Amen, amen, amen. Qui peut me donner ici et là. Qui peut oublier facilement le problème. Oh, jubilé. Réveillons-nous. Une délivrance totale. Une délivrance totale. Si nous voulons être délivrés, confessons nos péchés. Le problème, ce n'est pas serrer la main du pasteur. Ce n'est pas dire pasteur Shalom. Ah, la parole est bizarre. Mais le problème, c'est faire l'espérance avec Dieu. Je vais lire le prophète. Dans la brochure, une délivrance totale. Oh là là.
Quand vous lisez les Écritures, vous devez être spirituel. Dans une délivrance totale. Ça va entrer le condamner le mensonge. Il condamne le mensonge. Parce qu'il avait poussé à sa femme de mentir. Et ça avait mis sa femme mal à l'aise. Et une fois maintenant voulait aller imposer les mains sur un bébé. Dieu lui dit, hypocrite, va arranger ça. Mais toi tu mens, tu es pour toi à l'aise. Est-ce qu'il y a Dieu dans ton cœur? Est-ce qu'il y a Dieu dans ton cœur? Ça va te laisser mal à l'aise. Que je lise le prophète. Tout ce que nous disons ici, nous tirons ça de Malachie 4. Tout ce que nous lisons ici, tout ce que nous disons ici, tout ce que nous prêchons ici, c'est Malachie 4. C'est la parole de Dieu. Écoutez le prophète. C'est là que, paragraphe 86, page 18. C'est là que l'église sera complètement délivrée. À quel moment? Quand tout aura été mis sous le sang. Quand vos péchés auront été mis sous le sang. Quand votre tabac. Quand vos jets d'argent. Quand votre tricherie. Quand votre vol. Quand votre mensonge. Quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. C'est la parole qui nous parle. Si on tourne encore la tricherie, les parents te disent que ça c'est pour les élèves. La tricherie est partout. Tu peux tricher dans ton foyer, tu peux tricher au travail. Amen, amen. Amen. Si tu es encore dans la tricherie, dans le vol, dans le mensonge, ça veut dire que tu n'es pas totalement délivré. Le prophète, le prophète après-midi là, Seigneur nous appelle. Nous prenons nos péchés, nous le mettons sous le sang. Et si vous mettez vos péchés sous le sang, Dieu est juste fidèle pour vous le pardonner. Si tu répètes avec tes péchés, ça te regarde. Mais si tu crois que Dieu peut te pardonner aujourd'hui, il le fera. Voyez-vous, prophète dit, vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang. Ça n'y reste pas. Vous ne pouvez pas l'apporter. Quelque chose vous empêchera de le faire. Quand votre moi aura été complètement totalement mis sous le sang, il y aura une délivrance totale. Alors, vous connaîtrez une liberté que vous n'avez jamais connue. Auparavant, quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. C'est le prophète qui en parle. C'est la parole de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons délivrés. Si Dieu veut que nous soyons délivrés, ça veut dire que Dieu est capable de nous délivrer. Amen, amen, amen. Et cet après-midi, mon esprit insiste. Je veux te voir que tu puisses te repentir. Il y a des gens pour marcher dans ta vie. Il faut la repentance sincère. Vous pouvez appeler un archibishop. Un homme le fait sort de sa bouche. Depuis longtemps, que ton péché là, comme j'ai l'habitude de dire,
ton joli mignon péché. Si tu ne confesses pas ça, rien ne va marcher dans ta vie. Le pasteur va prier pour toi. Les diables vont prier pour toi. Tu vas aller chercher, je ne sais pas, un d'or aux États-Unis. Ils vont prier pour toi. Tu vas dire, revenons fort par là. Prie pour moi. Ils vont prier pour toi. Tu ne seras pas délivré. Pourquoi? Ça va empêcher non confessé. Et tu connais ce que tu passes maintenant. Ce qui a empêché non confessé dans ta vie. Vois le pasteur, il va t'aider. C'est un berger pour t'aider. Pour t'accompagner dans ta marche. N'aie pas honte. N'aie pas honte. C'est lui qui avoue ses péchés. Obtient miséricorde. Mais c'est lui qui cache ses péchés. Dieu aussi va le condamner. Dieu va le condamner. Tu sais que tu as péché. Quand tu chéris le plus. Tu sais que tu as péché. Quand tu cachones. Dieu fait que tu puisses te repentir. Le péché qui t'a enchaîné dans un endroit. Ça veut dire que quand tu as fait ça, ta vie ne progresse plus. Ta foi est devenue stable. Les choses ne marchent plus. C'est pas que Dieu t'a abandonné. Mais c'est ton péché. Quand on a freiné Dieu d'agir. Amen, 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 amen. Ton péché là, tu as brisé la parole. Tu as maintenant l'habitude de te masturber. C'est un péché. C'est un péché grave. Ça amène la suie. Pour Dieu, tu es mort. Il faut te repentir. Quand tu te repentes, tu viens mettre les mains ici. Avec un cœur souillé. Jubilé ta maman. La délivrance totale est possible. Tu as pris une lumière avant de venir à l'église. Tu te dis chrétien. Dieu veut te délivrer. Confesse tes péchés. Toi, tu sais là où tu étais avant de venir ici. Le nom de Dieu va t'aider. Et tu verras la main de Dieu. Amen, amen, amen. Frère, madame, dis-leur. Je vais lire dans la brochure. Est-ce que les femmes pourront balancer ça? Les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Paragraphe 80 jusqu'à 92. Kifungu ya makumi nana na makumi ivwa nazo. C'est ça, paragraphe 88. Kifungu ya makumi nana na nana. Et écoutons le prophète. David annonçait devant l'Éternel. Et sa femme s'est moquée de lui. Amen, amen. Amen. Et Dieu a regardé du haut du ciel. Et il a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Et ce motif était droit. Sa vie était droite. Derrière tout ça, voyez-vous, là le prophète dit que parce que David s'est mis à danser, son épouse, sa femme s'est moquée d'elle. Oh, qu'est-ce que nous voyons cela dans nos couples aujourd'hui? Un homme veut soutenir l'œuvre. La femme empêche. Une femme veut soutenir l'œuvre. L'homme étouffe. Mais Dieu a besoin des hommes intègres. Des hommes qui vont soutenir son œuvre. Des hommes qui vont acheter des micros. Des hommes qui vont acheter des sacs de ciment. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes de révélation qui vont
Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui. On va manger quoi? On va te manger. On va manger la brochure. Le mari a eu la révélation. Laisse lui faire ce que l'esprit lui pousse à faire. Il ne sait pas ce que Dieu vous a réservé. La femme de David s'est moquée de David. Parce qu'il dansait. Il y a encore une autre femme. Il a dit à Jean, mais maudit Dieu. Et puis tu meurs. Et les femmes comme ça, quand le mari a le salaire, ils ont... On laisse d'abord la team là. Si tu es comme ça, tu n'as pas d'être semblable. Mais tu n'as du semblable. Tu es là pour soutenir son époux. Pour renforcer. Amen, amen, amen. Amen. Lisons. Donc, simplement parce que ça des émotions. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Quand on dit les choses ici, les gens pensent que c'est nous qui disons ça. Après, on répète nos prophètes. Qu'on lit ou pas, on répète nos prophètes. Tout à l'heure, l'esprit l'a poussé à dire ça. On le prophète. Donc, simplement, parce qu'on peut avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Quand on va lire ceci, ou on prêche comme quelqu'un. On a mis prêcher comme quelqu'un. Les esprits séducteurs. Dites-nous, frère, on a prêché comme qui? On prêche la parole. Si la parole vous touche, repentez-vous. Amen, amen, amen. Amen. Oh, l'esprit. Oh, Père. Donc simplement parce qu'on peut avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Parce qu'on va à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Dès qu'on venait à l'église ici, cela ne veut pas dire qu'on va être sauvé. Il faut aller au-delà. Il faut continuer la marche. Il faut aller dans le lieu très saint. Il faut être caché en Christ. C'est là où il y a la délivrance totale. Écoutez la suite. Ça ne va pas dire qu'on est sauvé. Ne croyez pas ces esprits séducteurs. C'est un conseil du prophète. Ceux qui rentrent dans les trans là, ceux qui ont des visions, qui font des dons à l'église, vous arrêtez là, vous dites qu'on est sauvé. Quand vous avez cette conception là, c'est les esprits séducteurs. Amen, amen. On continue. Ces esprits séducteurs, un vrai esprit de Dieu, une vraie parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu, laquelle est une semence de Dieu, et elle produira Dieu dans votre vie, d'être rempli de piété, sanctifié et saint. Voyez-vous, un vrai esprit de Dieu en vous, produira Dieu en vous. Croyez-vous que Dieu en vous va vous pousser à détester quelqu'un? Je ne crois pas. Croyez-vous que Dieu en vous va vous pousser à ne pas serrer la main de votre frère? Ça veut dire que nous sommes possédés des esprits séducteurs et non pas des esprits de Dieu. Frère, madame ajoute, on constate au milieu des biens des gens où il y a des émotions, les trans, tout là, où il y a des émotions, on se retrouve avec de commérages.
ménage et de médisance et toutes sortes de choses impies. C'est pas maintenant qu'il parle. En lui, il parle en se met en garde-fou. Là où il y a des émotions, il y a plaisir à jubiler. Il y a des émotions, il y a des transes, il y a des visions, il y a tous ces dons. Mais c'est là aussi, on retrouve le commérage. On retrouve les médisances. Et ce qui est bizarre, ce sont ceux qui vont dans les trans là. Ce sont ceux qui donnent les visions là. Qui font le commérage. Ça va me détester. La parole reste la parole. Si je ne dis pas la parole, le pasteur, je serai fier de vous me corriger. Si c'est la parole, reprenons-nous. Vous voyez comment on irait le tel achoppement. La révélation peut être juste. L'inspiration peut provenir du Seigneur. Quand on voit ta vie, moi je vais refuser. Je vais refuser pour moi. Même si le pasteur compte pour lui, moi je vais refuser. Dieu m'a dit, la soeur est critique. Je refuse pour moi. Parce que ce que tu veux être, ta vie peut témoigner ça. Mais ce que tu veux être, ta vie contredit ça. Tu dis que tu es un enfant en Christ. Mais on te voit dans les futilités. On te voit dans le péché. Mais comment on te le croit? Comment on va accepter? Sois un exemple. Et nous allons te suivre. C'est-à-dire que ta vie, même ton corps est, alors ce que tu dis. Si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas encore délivré, c'est juste un de nos vies. Il faut beaucoup de bruit. Et on n'a pas besoin de beaucoup de bruit. On fait la vie. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Si tu crois que tu as la parole, si tu crois que tu as Dieu, manifeste dans ta vie. Arrêtons de dire que j'ai Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et montrons-nous ce Dieu-là. Le prophète qui dit, ta vie parle plus que tes paroles. Quand tu viens pour toi ici, je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. J'ai avalé Dieu. C'est nous qui avons reçu le mystère de cet honneur. Et quand je vois ta vie, quand je vois ton comportement, j'aime à je ne suis pas obligé de te le dire. Mais mon cœur me dit, ça c'est le bruit pour rien. Frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez les hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre. Ceci n'est pas en ordre. Ce n'est pas en ordre. Ce n'est pas en ordre par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport à quoi? Amen. Tu ne dis pas en ordre par rapport à quoi? Tout à fait sera réglé par la dévotion de 2 ou de 3 témoins. Ce n'est pas en ordre, c'est pas grave. Nous les Écritures.
l'Écriture nous demande que ce n'est pas un homme. Je ne suis pas d'accord. On ne va pas passer comme ça. On ne va pas faire comme ça. Même si je n'ai pas un homme. Si la parole est en ordre, nous serons en ordre. Ceci n'est pas un ordre. Ceci n'est pas un ordre. Ce n'est pas un ordre. Si vous remontez, que Dieu soit béni pour le prophète. Si vous remontez, ceux qui vont vérifier les Kamongo, si vous vérifiez ce problème-là, si vous suivez les chirurgies, si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui compte tout le revenu maintenant. Il n'est pas au nom. Le frère Bonhomme dit Amen. Prophète Talomi, ça règle la question. Tu es là, on me chante pas, Si vous remontez, c'est elle qui ne gère pas les choses. On gère Maniga. Quand tu gères les autres, Maniga va gérer. les autres vont te gérer. Comment on gère Maniga? Quand tu gères pas les autres, Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Vous voyez, Dieu déteste la discorde entre frères. Soyez respectueux. Soyez saints. Aimez Dieu. Restez avec lui. Donc quand vous savez que votre vie s'accorde avec la Bible. Quand vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu. Et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous allez aux endroits corrects, alors vous pouvez avoir les émotions que vous voudrez, et tout le monde y croira. Si vous vivez correctement, si vous marchez correctement, si vous avez de bonnes pensées, si vous avez l'amour, ça va prendre la transe. quand tu rentres dans le trône, on va accepter. On parle en langue, Tu parles là, je vais accepter. on a une prophétie, Je vais accepter. le frère Madame dit, Écoute, en ce moment-là, vous savez quoi? Vous voyez, c'est le prophète qui dit ça. C'est le prophète qui parle. Une délivrance totale. Et Dieu veut que Julien soit délivré totalement. Nous sommes une famille. Tout peut s'arranger. Et nous allons marcher avec Dieu. Amen, amen, amen. Le prophète dit que si vous êtes désunis avec Dieu, vous ne serez jamais une délivrance totale. Vous voyez, Dieu est capable de délivrer. Dieu est capable de nous affranchir. C'est encore possible. Tout est possible. À celui qui croit. Il y avait une famille. La famille de Lazare. Il y avait Marthe. Il y avait Marie. Il y avait Lazare. Jésus était là. Oh Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu était la parole. La Bible ajoute. La parole était
Jésus avait pour ami Lazare. Lazare était l'ami de Dieu. Lazare était l'ami de Jésus. Est-ce que Dieu est l'ami de Dieu? Est-ce que Dieu est l'ami de Jésus? Si tu es l'ami de Dieu, il a dit ceci: je ferai de tes ennemis des ennemis. Je te bénirai dans le champ, dans la ville, tu seras prophète. Qui était charnel, et voilà comme ta Marie, et Marie, qui était spirituel, l'être humain, et montre quoi, le corps, et Marie, l'esprit, Lazare, l'âme, est-ce que ton âme est l'ami de Jésus? Est-ce que ton âme est l'ami de Jésus? Si ton âme est l'ami de Jésus, la résurrection est possible. Jésus a aussi quoi? Il est le maître. Il est le maître. Attends de faire ma disciple. Oh maître, si tu étais là. Oh, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Mais t'es pas dit que ce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça c'est Dieu qui parle. Ça c'est Dieu qui parle. Où avez-vous mis? Jésus la résurrection et la vie. Le même Jésus est ici cet après-midi. Ce n'est pas le Jésus ici. Ce n'est pas le Jésus de Nzambala. C'est le Jésus de la parole. C'est le Jésus du message. Et il te dit, si tu crois, tout est possible. La parole est possible. La parole est possible. Amenez-moi faire Lazare. Pour Jésus, peu importe le jour, peu importe le jour, ne compte pas. Que ça dure un jour, sur 2 jours, une semaine, amenez-moi faire Lazare. Amenez-moi faire Lazare. Quand il arrive devant Lazare, comment? Pasteur, moi, il est là. Oh, le pasteur en question pleure. Ah, monsieur le poulet. Il a mis là-bas. Soi-disant, c'est lui la vie. Et puis là, on a Makelika. Non, Vumukulu. C'est lui. C'est lui la vie et la résurrection. Il plaît encore. Soi-disant, ils sont Dieu. Les problèmes ne marchent pas. Et dans ma table. Fini la tête. On nous a beaucoup critiqué. On a dit que le message n'est pas Dieu. On a dit que toi tu n'as pas Dieu. Mais Jésus commence à prononcer la parole. Jésus commence à prononcer la parole. Il dit Lazare.
retrouve le premier Lazare. Lazare le pécheur. Il dit non. La voix passe. Tu es pécheur. La voix passe. Il veut Lazare critiqueur. La voix passe. Lazare maman ton-mère. Il a tourné tous les Lazare. Mais il y avait un Lazare quelque part. Lui, c'était Lazare. L'ami de Dieu. Il voulait la parole. Il voulait la parole. Si tu veux la parole, on ne peut pas t'abandonner. Si tu veux la parole, on ne peut pas t'abandonner. Il sera avec toi. La voix. Attention. Lazare est sorti. Cet après-midi-là, que tu sors. Au nom de Jésus, Le courant est possible. Le courant est possible si vous croyez. La Bible est ici. Si vous avez un souci, si vous avez un besoin, le Dieu a fait un grand prière. Tu as entendu de l'esprit. Il y avait un problème financier. Il y avait un problème spirituel. Dieu. Tu as posé les paroles de maison. Et si vous le croyez, vous le faire. La délivrance est possible. Et le courant voulait la salama. Oh! Daniel encore de son Dieu. Et personne, Daniel encore de son Dieu. Et on a dit à Daniel, voilà ta copine. Voilà ta copine. Il y a tout le temps qu'on va brancher la femme là. Tout le temps, il n'y a que le brochure de tout le temps, quand message de l'heure. Tout le temps, il n'y a que le message de l'heure. On avait fait Daniel. Oh, Daniel. Je crois la Pharaon. Et on est allé trahir Daniel chez Pharaon. Quand Daniel avec l'amsa qu'il y a une fois un message. Et soi-disant Daniel montre que c'est lui le fond du message. Tout le temps, Tout le temps, il fait que lire, il fait que lire. Pas que ce maquillon, ce n'est pas la parole. Et les autres disent que si lui dit, c'est pas la parole. C'est pas la parole. Vous voulez qu'ils disent quoi? Et quand il y a quelqu'un pour le besoin à tout gagner. Alors, mon fou Dieu. On est allé le C'est la même chose que le diable fait. Et les motifs de moi, c'est quand même pas que ça. Il va nous réclamer chez Satan. Il y a quelqu'un là. Il va nous réclamer chez Satan. Il y a quelqu'un là, fou avec de la femme. Mais quel Pharaon ne parle le diable? Et ça, petit pharaon, il y a quelqu'un qui fait de la diable. Le diable avec ses anges. Et quand il y a quelqu'un là, on dit, on va jeter. avec toi, mais que l'eau, c'est. Daniel dans la fournaise de la fosse au lion. Daniel, il a dit pour le bakosi. Daniel rentre dans la fosse au lion. Daniel, il va mettre l'eau, ça va le bakosi. Il était là. Daniel, les lions là avaient faim. Mais Daniel croyait que. Et Daniel va l'écouter. Son Dieu peut le délivrer. Et Daniel est la couleur. Parce que son Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda. Il y a des causes, il y a des cas d'Aïda. Amen, amen, amen. Daniel, le lion soit là. Daniel, va cause que le lion ne touchait pas Daniel. Et va cause, il va l'écouter. Vous savez pourquoi? Mais le sang va s'en aller. Parce que le lion, ça me dit, va cause. en voyant Daniel, ils avaient vu l'ange de l'Éternel. Quand tu veux s'approcher de Daniel, c'était plus Daniel, mais c'était le Dieu qui les avait créés dans la jeunesse. Oh mon Dieu, oh mon roi, quand les ennemis vont venir, ils ne vont pas te voir, mais ils vont voir ton Dieu. Il dit Daniel, est-ce que tu es toujours vivant? Daniel dit oui. Dieu m'a délivré. Et le Pharaon dit, j'ai compris que
Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ton Dieu. C'est le Dieu des dieux. Ta position. Ton message. Ton Dieu va te soutenir. Quand le temps est parti, que le Seigneur Dieu vous bénisse. La préoccupation.